Les 7 éléments que tu devrais discrètement retirer de ta vie. Stoïcisme. Te sens-tu parfois accablé par les attentes du monde, en quête de paix dans le tumulte de la vie quotidienne? La sagesse stoïcienne nous invite à envisager les éléments de notre existence qui, loin de nous élever, pèsent sur notre bien-être intérieur. En retirant subtilement ces poids, nous libérons l'espace nécessaire pour accueillir la tranquillité de l'esprit. Souvent, tu crois avancer, mais tu tournes en rond, prisonnier des comparaisons et des justifications incessantes. Les émotions incontrôlables et l'isolement peuvent te donner l'impression d'être à la dérive. Pourtant, un chemin existe vers une sérénité intérieure que les stoïciens maîtrisaient. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer cette précieuse compréhension. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, où chaque réflexion est une invitation à la transformation personnelle. Pour poursuivre ce voyage vers une existence apaisée, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes et laisse-nous un like. Dans le silence retrouvé de ton esprit, la sagesse s'installe peu à peu, te guidant vers une vie où chaque choix résonne avec ta véritable essence. La paix intérieure n'est pas une destination, mais un chemin que tu peux commencer à parcourir maintenant. Portons notre attention sur la première leçon. Cessez de se justifier pour retrouver la paix intérieure. Le bruit de la voix qui coupe la tienne finit par t'agacer. Quelqu'un t'interrompt sans cesse, mais tu n'oses pas le recadrer. Tu attends ton tour, puis tu essaies de reprendre chaque argument pour prouver que ta position mérite d'être entendue. La réaction habituelle consiste à parler davantage et à multiplier les explications. Cela échoue parce que chaque justification offre un nouveau point à contester et prolonge l'affrontement. Face à l'injustice ou à la critique, tu te justifies souvent avant même d'examiner ce qui se passe. Pourtant, ce n'est pas seulement l'événement qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur lui. Comme le disait Épictète, il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. Autrement dit, si tu supposes immédiatement que l'autre t'attaque, tu ne peux plus distinguer une remarque utile d'une simple provocation. La lourdeur des mots qui résonnent se fait aussi sentir lorsqu'un proche te dit une vérité désagréable. La remarque touche un point sensible et tu veux aussitôt expliquer tes choix. En cherchant à réfuter chaque mot, tu risques pourtant d'écarter la part de vérité qui pourrait t'aider. Les interruptions répétées et les vérités qu'on préfère éviter révèlent un même piège. Au lieu de défendre immédiatement ton image, fais une pause et décide si une réponse est réellement nécessaire. Concrètement, recadre une interruption par « laisse-moi terminer », puis écoute une critique jusqu'au bout avant de répondre en une phrase. Si elle est juste, reconnais le point utile. Si elle ne l'est pas, cesse d'argumenter. Pour cesser de te justifier, tu peux dire ces phrases « Je n'ai pas besoin de me justifier. Mon calme n'a pas de prix. Je choisis de rester silencieux. Ce n'est qu'un jugement, pas la réalité. Je suis en paix avec mes choix. Comme le rappelle Sénèque, sois ce que tu veux paraître. » Concrètement, ça veut dire que ton calme doit apparaître dans une réponse brève, plutôt que dans une longue défense. Arrêter de te justifier ne signifie pas tout accepter, mais choisir une réponse claire sans nourrir l'attaque. Cette semaine, garde cette règle en tête. Je choisis la paix, pas la justification. Plaçons la lumière sur la deuxième leçon, sortir de la comparaison et embrasser notre unicité. Le frisson d'excitation avant l'achat te pousse à sortir ta carte sans attendre. Tu convoites cet objet parce qu'une personne que tu admires le possède déjà. Quelques jours plus tard, tu regrettes une dépense qui ne répondait à aucun besoin réel. La réaction habituelle consiste à acheter pour réduire le sentiment d'infériorité créé par la comparaison. Cela échoue parce que le soulagement disparaît vite, tandis que le besoin de rivaliser demeure. Tu es souvent tenté de te comparer aux autres sans voir que cela t'épuise. Sépare alors ce qui dépend de toi, comme tes choix et tes dépenses, de ce qui n'en dépend pas, comme les possessions et l'opinion des autres. Comme le disait Marc Aurèle, l'homme vaut par ce qu'il fait, non par ce qu'il dit. Autrement dit, ta valeur repose sur tes actes personnels, pas sur les signes extérieurs que tu imites. Le poids de l'envie dans le cœur apparaît aussi quand un ami célibataire raconte ses voyages improvisés. Alors que tu es engagé, tu compares ses possibilités aux responsabilités que tu as choisies. Tu oublies ainsi les avantages propres à ta situation et idéalises une liberté observée de l'extérieur. Dans ces moments, l'envie et l'achat sont des pièges similaires. Au lieu de réagir immédiatement, fais une pause de 48 heures
avant toute dépense ou décision inspirée par la comparaison. Concrètement, note ce que tu envies, puis écris si cela correspond à tes priorités ou seulement au mode de vie d'une autre personne. Au lieu d'imiter son choix, fais un acte cohérent avec tes engagements actuels. Pour sortir de la comparaison, ces phrases peuvent t'aider. Je suis assez comme je suis. Mon chemin est unique. Je n'ai pas besoin de ce que je ne suis pas. La comparaison ne me définit pas. Mon bonheur dépend de moi seul. Comme le rappelle Épictète, on n'est pas pauvre pour avoir peu, mais pour désirer davantage. Concrètement, limiter les désirs empruntés aux autres réduit les achats regrettés et les frustrations inutiles. Accepter tes choix et tes priorités coupe court à la comparaison stérile. Cette semaine, garde en tête cette phrase avant d'acheter ou d'envier. Je suis unique et cela suffit. Explorons la troisième leçon. Protéger son énergie face aux influences extérieures. Les murmures des collègues dans le couloir attirent ton attention. Tu apprends que la promotion que tu espérais a été accordée à un autre, sans que ton supérieur t'en informe. Cette décision inattendue te déstabilise et accapare aussitôt ton attention. La réaction habituelle consiste à ressasser la décision, à interpréter chaque échange et à répondre sous le coup de l'irritation. Cela épuise ton énergie sans modifier les faits et risque de détériorer ta relation avec ton supérieur. Les décisions et les réactions extérieures peuvent absorber ton énergie si tu les laisses diriger ton état d'esprit. Le principe consiste à garder ton calme, même lorsque l'autre perd le sien ou manque de considération. Tu ne maîtrises pas son comportement, mais tu peux éviter de lui abandonner ton attention. Comme le disait Sénèque, où que tu ailles, ton âme t'y suivra. Autrement dit, changer de lieu ne suffit pas. Tu dois régler ta propre réaction pour ne pas transporter l'incident partout avec toi. Le tampon rouge sur le papier confirme que ton dossier est refusé pour la 3e fois. Aucune explication écrite n'accompagne la décision de ton supérieur. L'absence de réponse précise peut alors te pousser à imaginer des motifs et à gaspiller ton énergie dans des suppositions. Les déceptions au travail révèlent notre exposition aux influences extérieures. Au lieu de répondre immédiatement ou de ruminer, fais une pause et écris séparément les faits, tes suppositions et ta prochaine action. Concrètement, demande un retour précis à ton supérieur. Fixe un délai de réponse et avance sur ce que tu peux corriger. Avant cet échange, rappelle-toi, je préserve mon énergie. Pour protéger son énergie, voici des phrases utiles. Je garde mon calme, c'est à moi. Ce qui compte, c'est ma réaction. Je ne contrôle pas les décisions des autres. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. L'échec extérieur n'est pas un échec intérieur. Comme le rappelle Marc Aurèle, as-tu jusqu'ici observé à leur égard ce précepte ? Ne rien faire ni dire d'injuste à personne. Concrètement, cela signifie répondre avec fermeté sans attaquer, même lorsque la décision reçue paraît injuste. Protéger ton énergie, c'est traiter l'imprévu par des faits, une pause et une action précise, plutôt que par la rumination. Cette semaine, applique cette méthode dès qu'une décision professionnelle te déstabilise. Retrouvons le fil de la 4e leçon, éliminer le superflu pour alléger l'esprit. Le souffle du vent dans les feuilles du platane accompagne ta marche. Tu croises un ancien collègue qui fait semblant de ne pas t'avoir vu pour éviter de te saluer. Désormais, presque étranger, il continue son chemin, mais son geste occupe déjà ton attention. Tu cherches une explication, tu repasses la scène et tu imagines ce qu'il pense de toi. Cette analyse ne change pas son comportement et donne une importance excessive à un geste sans conséquence utile. La peur du futur et le regard des autres encombrent ton esprit quand tu leur accordes plus d'attention qu'à tes responsabilités présentes. Le principe est simple. Fais ce qui relève de toi, puis cesse de porter mentalement le reste. Comme le disait Marc Aurèle, au lever du jour, quand il t'en coûte de t'éveiller, aie cette pensée présente. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Autrement dit, reviens à l'action utile au lieu d'entretenir ce qui ne te sert pas. L'obscurité pesante de la chambre amplifie tes prévisions. Tu crains un événement futur au point d'en perdre le sommeil, alors qu'aucune action n'est possible cette nuit. Ton esprit répète des scénarios qui ne réduisent ni le risque ni l'incertitude. Que ce soit un regard évité ou une nuit agitée, le superflu pèse.
Au lieu d'examiner sans fin ce que tu ne peux résoudre maintenant, note une seule action concrète et fixe le moment où tu l'accompliras. Ensuite, ramène ton attention à ta tâche présente en te disant « Je me libère du poids inutile ». Pour éliminer le superflu, ces phrases aident. Ce qui ne m'appartient pas n'a pas d'importance. Je laisse aller le superflu. Je choisis ce qui mérite mon attention. Mon calme est plus précieux que le reste. Je libère ce qui n'est pas essentiel. Comme le rappelle Marc Aurèle, on cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Or, il t'est possible à toute heure de te retirer en toi-même. Concrètement, ça veut dire que tu peux interrompre une rumination, revenir aux faits et choisir l'unique action utile. Alléger ton esprit consiste à faire ta part, puis à retirer ton attention de ce qui ne sert plus l'action. Cette semaine, traite chaque inquiétude par une décision simple. Agir maintenant, planifier précisément ou laisser aller. Donnons sens à la 5e leçon. Quand l'acceptation devient la clé de la liberté. Le halo bleu de l'écran éclaire ton visage. Tu te rends compte que tu viens de passer 90 minutes à faire défiler un fil sans rien retenir. Le temps est passé et tu ne peux plus le récupérer. Ta réaction habituelle consiste à t'en vouloir puis à continuer de faire défiler pour éviter ce constat. Cela échoue parce que tu cherches à annuler un fait déjà accompli au lieu d'agir sur le moment présent. Tu cherches souvent à tout contrôler, même lorsque la situation ne peut plus être modifiée. Accepter ce que tu ne peux pas changer ne signifie pas approuver, mais cesser de lutter contre un fait établi. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Autrement dit, vouloir récupérer le temps perdu ou obtenir une réalité différente prolonge ta dépendance au lieu de t'en libérer. L'annonce inattendue te prend au cœur. Une personne que tu aimes traverse une maladie grave. Tu voudrais modifier le diagnostic, accélérer les soins ou garantir la guérison. Pourtant, accepter la gravité de la situation te permet de soutenir cette personne sans gaspiller tes forces à nier les faits. L'absorption numérique comme les nouvelles douloureuses t'oblige à pratiquer l'acceptation. Au lieu de ressasser ce qui devrait être différent, nomme le fait sans l'exagérer. Puis choisis une action utile dans les 10 prochaines minutes. Ferme l'application et pose ton téléphone. Ou appelle la personne malade pour savoir ce dont elle a besoin. Dis-toi simplement, je fais face à ce qui est. Pour accepter ce qui est, ces phrases sont utiles. Je ne peux pas tout contrôler, et c'est bien. Je fais face aux réalités, pas aux illusions. Ce qui est, est. Mon calme est mon ancrage. Je laisse aller ce que je ne peux changer. Comme le rappelle Sénèque, personne ne peut être vraiment libre s'il est esclave de ses désirs. Concrètement, tu gagnes en liberté lorsque tu renonces à exiger que les faits correspondent à tes attentes. Accepter consiste à reconnaître le fait présent, puis à accomplir l'action encore possible. Cette semaine, applique cette règle dès que tu te surprends à vouloir modifier ce qui a déjà eu lieu. Éclairons la 6e leçon, reconnaître l'importance des limites personnelles. La pluie qui martèle le toit accompagne ta panne sur la voie rapide, de nuit. Un étranger s'arrête et insiste pour que tu montes dans sa voiture. Malgré ton malaise, tu hésites à refuser par crainte de paraître méfiant. Ce malaise signale pourtant une limite de sécurité à respecter. La réaction habituelle consiste à ignorer cet avertissement intérieur pour ne pas froisser l'autre. Cela échoue parce que tu accordes plus d'importance à l'impression d'un étranger qu'à ta propre sécurité. Reconnaître tes limites te permet de décider avant que la pression extérieure ne décide pour toi. Une limite n'est pas une faiblesse, mais une information sur ce que tu peux accepter sans te mettre en difficulté. Comme le disait Sénèque, retire-toi en toi-même autant que possible. Fréquente ceux qui te rendent meilleur. Autrement dit, consulte ton propre jugement et privilégie les relations qui respectent tes besoins légitimes. La lumière de l'écran sur son visage accompagne toute la soirée, tandis que ton partenaire répond à ses messages sans te regarder. Tu ravales ton irritation pour éviter une discussion. En ne disant rien, tu laisses pourtant ton besoin d'attention sans réponse et ton ressentiment augmente. Les pannes et l'indifférence révèlent nos besoins de limite. Au lieu de supporter jusqu'à l'exaspération, nomme calmement ce que tu refuses et ce dont tu as besoin. Concrètement,
Dis à l'étranger que tu attends le dépannage ou demande à ton partenaire 10 minutes d'échange sans téléphone. Si ta limite reste ignorée, choisis une action claire, rester en sécurité, interrompre la conversation ou reporter le moment partagé. Pour poser tes limites, voici quelques phrases. Je respecte mes limites. C'est essentiel. Mon espace est précieux. Je ne peux être partout à la fois. Je suis doux avec moi-même. Je dis non pour me préserver. Comme le rappelle Sénèque, c'est l'âme qu'il faut changer, non le climat. Concrètement, tu n'as pas toujours besoin de quitter une situation. Tu dois d'abord modifier ta manière d'y répondre. Tes limites sont des signaux utiles pour maintenir un équilibre entre les attentes des autres et tes besoins. Cette semaine, entraîne-toi à dire clairement « Je respecte mes limites ». Accueillons la 7e leçon. Trouver la sérénité dans le lâcher-prise. La brise salée contre ton visage ne suffit pas à te détendre. Tu as pris une journée au bord de la mer pour te reposer, mais ton esprit tourne encore. Tu repasses des décisions anciennes et des obligations à venir. Ton corps s'est arrêté, pas tes efforts pour tout maîtriser. La réaction habituelle consiste à chasser chaque pensée ou à chercher une distraction supplémentaire. Cela échoue parce que lutter contre ce qui te préoccupe maintient ton attention dessus et prolonge la tension. Le repos devient réel quand tu cesses d'alimenter ce qui encombre ton esprit. Lâcher prise ne signifie pas tout abandonner, mais choisir consciemment de ne plus porter ce qui ne mérite pas ton énergie. Comme le disait Musonius Rufus, manger peu et simplement est le premier exercice de la tempérance. Autrement dit, réduire volontairement ce que tu entretiens, y compris mentalement, rend la sérénité plus accessible. La prise de conscience est tardive, mais précieuse. Tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Tu acceptes des choix qui ne te conviennent pas afin d'éviter la désapprobation. Lâcher prise consiste alors à renoncer à contrôler l'opinion d'autrui pour reprendre la responsabilité de tes décisions. Les moments de repos sans paix et les années vécues pour autrui montrent le besoin de lâcher prise. Au lieu de repousser toutes tes préoccupations, écris celles qui te pèsent le plus et décide si tu peux agir dessus. Si oui, fixe une action précise cette semaine. Sinon, cesse volontairement de la traiter comme une tâche en attente. Au lieu de chercher l'approbation, prends une petite décision conforme à tes priorités sans la justifier. Pour lâcher prise, ces phrases peuvent t'aider. Je lâche ce qui me pèse. Je choisis ma paix intérieure. Je m'autorise à être libre. Je vis pour moi, pas pour les autres. Mon esprit est un espace de calme. Comme le rappelle Sénèque, la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle. Concrètement, ça veut dire que chaque préoccupation entretenue sans action prend du temps que tu pourrais employer selon tes priorités. Lâcher prise est un choix conscient. Agir sur ce que tu peux modifier, puis arrêter d'entretenir le reste. Cette semaine, applique ce tri à une seule préoccupation et respecte la décision prise. Vous avez désormais parcouru 7 étapes pour reconnaître ce qui alourdit inutilement votre esprit et comprendre ce qu'il faut éliminer, discrètement mais fermement, de votre vie. Le stoïcisme ne vous demande pas de fuir le monde, mais de cesser de se justifier, de sortir de la comparaison et de protéger son énergie afin de ne plus offrir votre paix à ce qui ne dépend pas de vous. Une nouvelle réalité peut alors commencer. Moins de bruit intérieur, moins de réactions impulsives et davantage de liberté face au regard des autres. Comme l'enseignait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La paix ne naît donc pas d'une vie sans difficulté, mais d'un esprit qui choisit avec sagesse ce qu'il laisse entrer et ce qu'il décide enfin de laisser partir. Si cette méditation vous aide à alléger votre fardeau émotionnel et mental, abonnez-vous à la chaîne Les Méditations Stoïciennes pour poursuivre ce chemin avec nous. Dans les commentaires, partagez la chose que vous choisissez aujourd'hui d'abandonner en silence. Votre réponse pourra inspirer une autre personne à retrouver elle aussi sa force intérieure. Souvenez-vous, ce que vous éliminez dans le silence cesse de vous gouverner, et l'espace ainsi libéré devient le sanctuaire de votre paix.